reconnais que c'est un peu particulier, c'est presque un peu intimidant d'être une fois sur scène. Espérons que le jeu, la mise en scène, la scénographie conviennent. Je crois qu'aujourd'hui c'est surtout le texte qui joue un rôle. Et comme diraient certains, on est dans le texto-centré à fond. Plus sérieusement, j'aimerais évidemment à mon tour vous souhaiter la cordiale bienvenue à cette 5e soirée des rencontres théâtrales. Saluer non pas protocolairement, mais plutôt dans l'idée de partage et de convivialité la présence de Charles Vert, qui nous fait l'honneur de sa présence, surtout qu'il est en session plénière du Grand Conseil aujourd'hui, des élus du Conseil municipal présent, bien sûr la direction et toute l'équipe de la comédie qui a travaillé à cette soirée, malgré les auto-obligations, effectivement, de faire vivre la maison sur plusieurs salles, avec une isolation qui n'est pas forcément totale entre les salles. Merci pour l'organisation. Bien sûr, le président de la Fondation d'art dramatique, le président de l'association de la Nouvelle Comédie, et bien sûr tous les artistes et amis du théâtre, et l'équipe des rencontres théâtrales qui travaille depuis des mois à la succession de ces soirées. Et j'aimerais d'ailleurs, avant de passer au sujet de la soirée, revenir un tout petit peu sur ceci. Nous sommes aujourd'hui dans la 5e soirée de ces rencontres théâtrales. Beaucoup d'entre vous ont assisté à la plupart, voire toutes les soirées précédentes. Et ça a confirmé, si besoin en était, à quel point le théâtre genevois est composé de fortes personnalités, qui ont beaucoup de choses à dire. Et je me réjouis, déjà maintenant, avant de passer à une conclusion qui serait prématurée aujourd'hui, je me réjouis d'avoir pris cette initiative, car je crois qu'il y avait à la fois un besoin, mais aussi une légitimité pour le théâtre genevois d'avoir une plateforme d'échange. Il ne s'agit pas d'être naïf, ni la volonté de trouver une sorte de consensus artificiel, une unanimité de façade, ni de trouver des solutions magiques qui n'existent pas, c'est simplement d'offrir un espace d'échange. Je ne suis pas non plus naïf sur le fait que dans la même salle, lors des soirées, on a à la fois les patrons, les employeurs, les financeurs et aussi les employés potentiels réels. Ce n'est pas toujours anodin, je comprends, de pouvoir s'exprimer. Mais ça a quand même pris son rythme de croisière, dans le bon sens du terme. Et d'ailleurs, chaque soirée s'est terminée sur le constat qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur ces différents sujets. Je vous rappelle la soirée inaugurale qui parlait des fondements du théâtre, au sens philosophique et noble du terme. La deuxième soirée qui parlait du théâtre et de ses missions de service public, et ça a été rappelé très bien par Hervé Wachman, on parle d'un service public. La troisième soirée consacrée au théâtre dit indépendant, avec toute la diversité que ça représente. Et la quatrième consacrée au métier du spectacle. Et puis bien sûr le site qui est très vivant, ça continue, il y a des interventions, il y a des habitués, il y a des occasionnels. En tout cas, ça y va de manière assez intense et je m'en réjouis. Je ne vais pas faire aujourd'hui déjà des conclusions, c'est beaucoup trop tôt. Je trouve ça en tout cas que la démarche est riche, qu'elle donne déjà des pistes, qu'on note tout. Et je rappelle d'ailleurs qu'il y a encore des soirées devant nous, puisqu'il y a celles sur les publics, éléments déjà évidemment largement évoqués lors des soirées précédentes, fin janvier, à l'Haute École de Travail Social. Et la soirée consacrée au théâtre à l'échelle romande, à Lausanne, donc avec une nouvelle homologue à la culture, Daniel Brella, puisque vous savez que ça a changé à Lausanne. Mais je sais que le terroir Genoux reste très présent dans le théâtre, et c'est très bien. Et puis, il est prévu une soirée, alors conclusive, ça doit être un grand mot, mais en tout cas, une soirée qui essaiera de nouer la gerbe. Ça va être très difficile, évidemment, qui sera préparée en conséquence. Et puis, de toute façon, le processus ne s'arrêtera pas. Je crois qu'indépendamment de tout ce qui peut passer dans le théâtre genevois, il est important de garder une dimension d'échange au sein même de la profession. Et je rappelle que, parce que ça a été remarqué, que ces soirées sont consacrées avant tout aux gens de la profession au sens large. Oui, c'est assumé. Ce n'était pas en tant que tel un processus qui appliquait le public. Je trouvais déjà important que la profession elle-même ait une fois l'occasion de s'exprimer de manière aussi, disons, complète et intense que possible. Mais aujourd'hui, la Nouvelle Comédie, alors à la fois c'est une soirée parmi d'autres de rencontres, mais honnêtement, ce n'est pas tout à fait une soirée comme les autres. On parle quand même d'un projet d'une importance majeure. Je ne suis pas forcément partisan des termes grandiloquents, de faire de l'emphase inutile. Mais oui, la Nouvelle Comédie est un projet majeur. C'est à la fois, je dirais, la continuité logique de l'évolution du théâtre genevois, à la place de la comédie actuelle, mais c'est quand même pas que ça, on sait, c'est beaucoup plus que cela. C'est une véritable mutation du théâtre genevois, j'y reviendrai. J'aimerais surtout insister sur le fait qu'aujourd'hui, on est dans un moment décisif. Tout projet de cette ambition a des moments d'accélération et des moments de ralentissement. Il y a des moments où tout va l'air facile et il y a des moments où les difficultés surgissent et c'est normal. Surtout à Genève, les projets, disons, ambitieux, c'est pas forcément simple, c'est pas forcément rapide. Aujourd'hui, on est dans une phase critique parce qu'on entre dans le vif du sujet. Le projet architectural en tant que tel peut encore, disons, subir quelques modifications, mais globalement, il existe.
il est fait. Et on passe maintenant, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est la mission et la vie de cette maison. Et les rencontres théâtrales, elles n'ont pas pour seul but d'alimenter la discussion sur le rôle futur et la place de la Nouvelle Comédie à Genève, et certainement que les rencontres théâtrales doivent contribuer au sens large, pas que ce soit, les soirées déjà passées, les futures, et il y a encore bien d'autres débats qui doivent avoir lieu sur le rôle, les attentes qu'on a à l'égard de cette maison. C'est clairement un projet qui marque une mutation sur le paysage théâtral genevois, sur le plan artistique, sur le plan politique culturel et même plus large. Sur le plan, disons, du théâtre proprement dit, ça a vraiment pour vocation d'être une maison du théâtre, qui vit sa propre vie, mais qui surtout doit être au service de tout le théâtre genevois au sens large. Pas de nouveau dans une optique un peu naïve, qu'on pourrait contenter tout le monde en permanence ou faire toutes les fonctions en même temps, ce serait hypocrite, mais de dire que toute la diversité, toutes les facettes du théâtre doivent pouvoir résonner autour et dans la Nouvelle Comédie, depuis la création jusqu'à l'accueil, depuis les montages, les travails autour de la production, les représentations bien sûr, les ateliers, aussi la dimension formation, la dimension de mobilisation, les lieux de rencontre et d'échange autour du théâtre. C'est vraiment une maison qui est au service du théâtre genevois, des romans et des arts de la scène, et j'y reviendrai aussi dans leur ensemble. C'est aussi, du point de vue évidemment des autorités, des collectivités publiques qui financent pour la plus grande partie cette institution comme les autres institutions théâtrales, un élément évidemment fondamental d'une politique culturelle. Quand je suis arrivé à mon poste actuel de conseiller administratif, on m'a tellement expliqué, on m'a fait lire aussi à quel point le théâtre genevois a une histoire particulière. Une histoire à la fois très riche, une histoire où on se demande à quel point Genève assume son théâtre en quelque sorte. Autant on assume clairement le fait qu'on a un opéra, un orchestre symphonique, toutes sortes d'autres éléments très riches de la réalité culturelle de cette ville. Mais le théâtre historique, on m'a ramené à Calvin, on m'a ramené à Rousseau. Genève a une relation un peu compliquée avec le théâtre. Plus tous les dossiers d'actualité qui m'ont accueilli, comme une sorte de bisutage d'entrée en fonction, très formateur, je ne regrette pas du tout. Et je crois que c'est vrai que c'est de ce point de vue-là symbolique, parce que la Nouvelle Comédie, c'est à la fois, comme je l'ai dit, elle remplace la comédie actuelle, ça c'est un choix politique qui a été fait il y a quelques années, de dire cette maison, quelle que soit son histoire passionnante et très riche, et qui a vraiment enrichi Genève, est arrivée à ses limites, et que dans cette maison, il n'était pas possible, disons, de satisfaire les attentes d'une scène moderne. Dans ce sens-là, j'insiste là-dessus, parce que le mot nouveau peut tromper. La Nouvelle Comédie remplace la comédie actuelle, mais c'est plus que la comédie actuelle, du point de vue aussi bien de l'équipement en tant que tel, de sa richesse, de sa diversité de fonctions, et de son rôle futur en termes de maison de référence pour le théâtre genevois. Donc il est vrai que c'est un défi, parce qu'il faut l'expliquer, il faut faire la pédagogie là autour, il faut être conscient des choix qui seront faits, ils ne sont pas encore faits, j'insiste là-dessus, mais les choix qui vont être faits autour du cahier des charges et du rôle de cette maison, l'équilibre entre création et accueil, l'équilibre entre scène locale et scène et plus large, la scène au sens large du théâtre francophone et même au-delà, l'impact en termes de soutien aux productions locales, l'accueil de toutes les formes des arts de la scène, toutes les formes de théâtre, pas seulement texto-centré, le théâtre aussi au sens plus large des arts de la scène, y compris la discussion très vivante sur le site de la danse. Je regarde Gilles Jobin, parce qu'il a des voix qui sont un peu porte-parole de cet élément-là, la discussion, et je les remercie pour leur participation active au débat. Et ça sont des choix qui doivent être faits de manière transparente, en sachant d'emblée qu'il ne sera pas possible de satisfaire tout le monde. Mais c'est un processus qui doit avoir lieu et qui a commencé. Avant de vous expliquer les prochaines étapes, j'aimerais aussi vous dire, par souci de transparence, quand je disais qu'un projet connaît parfois des accélérations, des ralentissements, peut connaître des moments où tout va bien et des moments où c'est plus difficile. Aujourd'hui, on est aussi un moment critique, pas seulement parce qu'on passe au vif du sujet sur la mission, qui est un débat passionnant en soi, mais aussi parce que le projet lui-même, forcément, s'insère dans un paysage politique. Un paysage politique où nous avons bien sûr des exécutifs, mais aussi le Parlement et l'opinion publique, qui a des opinions sur les sujets, qui se forment une opinion. Et aujourd'hui, dans les parlements notamment, vous avez clairement un souci autour des budgets. Et à ce stade-là de la discussion, en tout cas pour ce qui concerne la ville de Genève, pas tellement au niveau de ça aussi des budgets de fonctionnement, mais typiquement les investissements. Il se trouve que dans le domaine de la politique culturelle, dont j'ai la responsabilité, de même que la politique sportive, nous avons un boulet d'étranglement qui n'est pas anodin. Pour toutes sortes de raisons que je ne vais pas détailler ici,
il y a eu un retard d'entretien, des retards de choix, il y a aussi des besoins nouveaux. Nous avons une agglomération qui grandit avec des agglomérations démographiques, des besoins aussi qualitatifs, des envies aussi, des ambitions, qui fait qu'il y a un certain nombre de projets majeurs qui vont arriver à peu près en même temps. Quand je dis à peu près en même temps, c'est dans un espace-temps de quelques années, qui vont arriver devant les parlements, notamment le Parlement de la ville. Et là, je vous cite le musée d'art d'histoire, je vous cite le bâtiment d'art contemporain, je vous cite la bibliothèque de Genève, je vous cite le Grand Théâtre qui a besoin d'une rénovation partielle. Et on n'est même pas dans l'amélioration, mais dans l'entretien et la mise à niveau de la sécurité et des équipements techniques. Et la Nouvelle Comédie. Alors, même si la ville de Genève, historiquement, a toujours été très présente et a assumé ses responsabilités, vous pouvez imaginer que le point Parlement, qui a aussi des crédits d'investissement à voter pour les crèches, pour les écoles, pour les routes, enfin, pour toutes sortes d'équipements qui sont pour les logements, évidemment, que ce soit je crois qu'elle est largement partagée, c'est une question qui, je dirais que le soutien à la culture de la part du conseil municipal est partagé bien au-delà des fonds gauche-droite traditionnels. Juste pour attirer votre attention, qu'il y a une discussion en ce moment sur les priorités en matière d'investissement. Et la Nouvelle Comédie peut, et je ne veux pas dramatiser, je dis juste qu'il y a un risque que la Nouvelle Comédie soit aussi mise en ballon avec d'autres objets, soit culturels, soit plus larges. Le Conseil administratif fait sa part de travail, évidemment, pour convaincre le Parlement qu'il faut aller de l'avant. Mais si j'insiste là-dessus, c'est parce qu'il y a une des conditions, je dirais, incontournables, et c'est une réalité, ce n'est pas du tout une pression, c'est le soutien de la profession. Parce que si même la profession, et je sais que pour l'instant il y a un large soutien, mettrait en doute la pertinence du projet, je le dis de nouveau en toute transparence, on est en quelque sorte entre proches, autour passionnés du théâtre genevois. J'ai entendu des voix qui me disaient « Ah, mais la Nouvelle Comédie c'est génial, mais ça va mettre en danger les budgets au théâtre indépendant. » Un échec de la Nouvelle Comédie est un échec pour tout le théâtre genevois et ça ne protège pas les budgets du théâtre indépendant. Au contraire. Ouais. C'est gentil, on peut le faire à la fin de manière. Mais c'est important, je sais, après chacun a son opinion, c'est tout ce qu'il y a de plus légitime. Je dis juste que j'accompagne une unité de façade, mais on a un moment critique. Au moment où cette discussion s'engage sur la mission qui aura lieu, et il peut y avoir des désaccords, bien sûr, c'est un débat passionnant en soi. Je dis juste qu'on est dans une situation, il ne faut pas oublier le monde qui nous entoure. Et on va faire tout, et je crois à ce projet, je pense qu'il a une chance d'être vraiment un projet phare. Mais simplement pour dire que la bataille est loin d'être gagnée. Et que s'il y a un échec, bien sûr on se livrera, mais ce n'est pas seulement un échec pour le projet en tant que tel, la Nouvelle Comédie, c'est un projet pour l'ensemble de la scène théâtrale genevoise et pour Genève en général. Maintenant pour la suite du processus, aujourd'hui, et je m'en réjouis, on a eu, vous vous rappelez, la soirée du 20 juin qui était consacrée avant tout au projet architectural, et j'aimerais vraiment encore une fois ici insister sur la démarche en général qui a été exemplaire, puisque c'est un groupe qui a accompagné toute cette partie architecturale, avec notamment l'engagement très fort de l'association de la Nouvelle Comédie. De ce point de vue-là, c'est vraiment exemplaire. Donc les gens de métier qui ont accompagné tout ce projet, et la Fondation de l'Art Dramatique. Le 20 juin, on vous a présenté le projet architectural, déjà en présence de Charles Berg, à l'époque mon collègue délégué aux constructions, Rémi Pagani. Et depuis, on a pu formaliser la mise en place d'un groupe de travail mixte entre, bien sûr, l'association de la Nouvelle Comédie, la Fondation de l'Art Dramatique, le canton, également partenaire, et la ville de Genève, pour travailler cette fois-ci sur la mission et cahier des charges de la maison en général, et par ricochet, pour cette trimestre, c'est là que ça se joue, de la future direction de la Nouvelle Comédie. Et parce qu'il faut toujours une tête de référence pour ce genre de démarche, même si un groupe et la démarche collective est fondamentale, évidemment. Mais d'entendre avec le canton et les partenaires, on a choisi de nommer Mathieu Menghini comme chef de projet. Donc il a cette tâche très facile, très simple, très légère, d'incarner en quelque sorte, ou de représenter, ou de porter concrètement ce travail. On s'en réjouit énormément. Et il y aura d'autres occasions de préciser les différentes étapes, mais c'est clair que ce n'est pas une démarche fermée, ce n'est pas une démarche en vase clos. Le groupe a aussi pour ambition de créer des moments de concertation, de discussion et d'échange autour du projet concret de cette maison. Sur la forme, on n'a pas besoin d'inventer la roue, j'ai parcouru des exemples de cahiers des charges de maisons du théâtre ailleurs, dans la francophonie, que ce soit en France ou au Canada. On ne fera pas du copier-coller parce que Genève a sa propre dynamique, mais certainement qu'on peut s'en attirer, s'en inspirer. Par rapport au projet au sens, alors de nouveau pour revenir à des choses concrètes qui sont les budgets, la question du crédit de construction, cette fois-ci, normalement, le dépôt est prévu à l'automne 2013 pour le conseil municipal à la ville de Genève. D'ici là, on aura pu avancer avec les discussions avec le canton, j'espère, sur la participation. Je sais que la volonté est partagée
un exemple de partenariat entre les activités publiques. C'est cohérent en automne 2013 avec le fait que le sort du projet est évidemment lié au chantier du CEVA en général à la gare des Eaux Vives. C'est complètement techniquement lié. Et on est lié donc aussi à la date présumée de fin du chantier général de la gare, ce qui prévoit, je le mets avec beaucoup de précaution, une ouverture de la nouvelle comédie à l'horizon de l'automne de la rentrée 2018. Mais ça peut être 2019, ça donne un ordre de grandeur. C'est effectivement complètement lié au sort de la gare. Et pour terminer d'ailleurs, je ne suis pas un passionné de discuter la sémantique, mais dans ce cas-là, je sais que c'est un élément de la discussion. On parle toujours de la nouvelle comédie, mais ce nom n'est pas figé dans le marbre. C'est un nom qui a servi à ce qu'il devait servir, c'est un nom de référence pour un projet. Alors parfois, quand un nom s'installe, c'est comme une marque, à un moment donné, il faut pas la changer, parce que les gens s'identifient. C'est vrai qu'à un moment donné, la nouvelle comédie sera ouverte, elle sera plus nouvelle. Donc il est permis aussi de se poser des questions si c'est le bon nom. Mais évidemment, pas juste pour plaisir, enfin, c'est toujours passionnant de faire la sémantique, mais évidemment en lien avec sa vocation à Genève. C'est pas moi aujourd'hui qui vous donnerai à d'autres noms, je pense qu'il y a assez de gens à ça qui ont l'imagination, et pour dire que même cette question n'est absolument pas tablée. Encore une fois, j'aimerais insister sur le fait que, à titre personnel, j'arrive relativement récemment dans ces discussions par rapport à pratiquement tout le monde dans la salle, mais je suis sincèrement et profondément convaincu du sens de ce projet. Je ferai tout à ma modeste position pour qu'il réussisse, et seul, c'est clair, j'y arrive pas. Et toute la mobilisation qui a déjà eu autour de ce projet, elle doit impérativement continuer à s'élargir, notamment dans le milieu, parce qu'à un moment donné, les Genevoises et les Genevois, on sait qu'on est dans un grand village, le jour où il y aura un vote, il n'y a pas automatiquement un vote, disons, c'est rare qu'on n'ait pas un référendum sur un objet culturel, c'est à peu près exceptionnel qu'il n'y aurait pas un référendum. Il y aura une votation, il faudra convaincre les électrices et les électeurs, bon, d'abord le Parlement, et ensuite les électrices et les électeurs, qu'on a envie de ce projet pour Genève. Merci et bonne soirée.